lorsqu'on recherche un objectif chiffré et que cet objectif dépend d'un certain nombre de paramètres numériques contraignants, à ce moment-là, c'est le cas de penser à utiliser le solver sous Excel. Alors, on va voir un exemple. Voici un marchand qui, dans la situation où il est actuellement, sur un prix fournisseur de 70 €, un prix de vente de 200 € et un nombre de ventes de 3000, il réalise un profit de 390 000 €. Son objectif peut être d'augmenter par exemple son profit. Et donc à ce moment-là, il va rechercher quels sont les prix fournisseurs, prix de vente, nombre de ventes, qui colleraient compte tenu des contraintes suivantes. Nous avons par exemple un prix fournisseur qui ne peut pas être égal à moins de 65 €. Le nombre de ventes est lui-même une fonction du prix de vente. C'est-à-dire que plus le prix est élevé, moins il y aura d'acheteurs. Voilà les données du problème. Avant de lancer le solver pour résoudre tout ça, on peut aussi s'intéresser à la fonction qui établit le nombre de ventes par rapport au prix de vente, de vérifier qu'on est bien, disons, sur ce type de fonction. C'est une vérification à faire au cas où. Donc là, je vais prendre comme borne, puisqu'en effet, on était sur 200 € de prix de vente. On va prendre, disons, des bornes autour de 200 €. Mettons, on va prendre large, mettons entre 120, borne inférieure, et allez hop, 320 €. Okay. Donc, c'est simplement une vérification pour s'assurer que notre courbe correspond bien avant de faire, disons, travailler le solver. Autant, disons, quand même s'intéresser à certaines vérifications. On voit par exemple que dans notre cas où on a 200 € de prix de vente, ça correspond bien à 3000 ventes. Donc ça nous rassure. Donc voici maintenant la feuille Excel sur laquelle on va faire travailler le solver. Donc ce qu'il y a en fond jaune, ce sont les variables. Ici, quand on regarde la barre de formule, on a bien l'expression du profit. Et ici, lorsqu'on regarde, disons, dans cellule D8, on a bien la fonction qui permet d'avoir le nombre de ventes par rapport au prix de vente. Puisqu'en effet, le prix de vente ici est en C4, c'est bien ça. Et donc, il faudra qu'on relie C5 à D8, de façon à ce que le nombre affiché dans chacune des cellules soit le même. Alors, pour lancer le solver, on clique sur l'onglet Données, on clique sur Solver, et on va vérifier très rapidement que toutes les données sont bien paramétrées. Alors, objectif à définir, c'est 6. Bon, c'est bien C6 notre objectif, et il est bien, on demande bien une valeur à 400 000. Les cellules variables, ce sont C3 à C5, c'est bien le cas. Ensuite, les contraintes. C3, on a dit que c'était plus grand ou égal à 65, c'est le cas. Là, il y a bien la relation entre C5 et D8, C5 égale D8. Voilà. Et enfin, le nombre de ventes, il faut que ce soit un entier. Donc, on va pouvoir cliquer sur Résoudre. Voilà. Et, vous voyez, c'est rapide. Et voilà le résultat qui arrive. Donc,
le prix fournisseur a augmenté un peu, le prix de vente a augmenté un peu, et le profit est bien celui de l'objectif fixé. Alors au passage, on voit d'ailleurs que le nombre de ventes est moins fort, puisqu'en effet, là, il y a bien une relation entre le prix de vente et le nombre de ventes. Mais le profit, lui, est bien atteint. On peut maintenant s'intéresser au profit maximum possible, c'est-à-dire en gardant les mêmes contraintes, y aurait-il moyen d'avoir un profit encore supérieur? Donc c'est ce que nous allons voir maintenant et comment demander cela au solveur. On retourne dans la feuille Excel et cette fois-ci on va modifier le paramétrage du solveur tout simplement. Donc on va cliquer sur Données sur Solveur et en C6, cette fois-ci on demande un objectif maximum possible. Donc on a les mêmes contraintes qui sont établies, on ne les change pas, et on va cliquer sur Résoudre. Voilà. Et on fait OK. Et voilà, il donne pratiquement très rapidement le résultat. On voit que on a optimisé les possibilités. Alors évidemment, le prix fournisseur maintenant est au plus bas possible, 65 €. Le prix de vente a augmenté. Le nombre de ventes a encore un peu diminué. Et le profit, en fait, maximum possible, c'est 406 125 €. Donc l'objectif nouveau est de réaliser un profit à 400 000 €, mais pour un prix fournisseur maximal possible. Donc, cette fois-ci, l'objectif va être le prix fournisseur max. Et dans les contraintes, on indiquera un profit à réaliser à 400 000 €. Voilà. Alors, si on regarde la façon de créer l'expression de l'objectif pour le prix fournisseur, donc on part du profit égale prix vente moins prix fournisseur fois le nombre de ventes, ici, et on récupère ainsi, disons, le prix fournisseur qui sera égal au prix de vente moins profit divisé par le nombre de ventes. Donc l'équation qu'il faudra inscrire en C27, ça sera égal C28. Alors C28, ça correspond au prix de vente, on est bien d'accord, moins C31, c'est-à-dire le profit, divisé par le nombre de ventes, C29. Alors, on va regarder ce que ça donne sur Excel. On est bien dans cette situation initiale. Et on va lancer le solveur. Données, solveur. Voilà. On a regroupé tout ce qu'il fallait avec ici une demande de maximum en C27. C'est ce qu'on a vu. Le profit, la contrainte profit, ça sera 400 000 €. On veut que le nombre de ventes soit un entier. Bon. Et on a rattaché aussi, bien sûr, le nombre de ventes à la fonction qu'on avait définie. Donc on clique sur... Alors, donc on est dans GRG non linéaire comme résolution. On résout. Voilà, il trouve la solution rapidement. Et voilà ce qu'il offre comme solution. Voici le résultat obtenu. Donc le prix fournisseur maximum sera de 67,16 €. Évidemment, ça a une répercussion sur le prix de vente. Voilà, alors donc maintenant nous allons faire quelques vérifications des résultats qui ont été obtenus. Donc, alors pour cela, nous allons faire quelques courbes. Alors notamment la courbe du profit par rapport au prix de vente. Et donc pour ne pas trop compliquer les calculs, on va prendre le prix fournisseur proposé par le solveur comme la constante qu'on utilisera dans la courbe en question.
Voilà, donc là, l'équation correspond à cette expression. Le solveur, donc pour un profit de 400 000 euros, a proposé un prix de vente à 201,90 euros. Donc c'est ça qu'on va vérifier. Alors, on va choisir donc autour de 201,90. On va prendre par exemple 196 à 220. Voilà. Et donc là, on voit que 201,90, c'est quasiment ici. Et donc, ça correspond bien à un profit de 400 000 euros. Donc, on voit très bien qu'il y avait une autre solution possible qui aurait été beaucoup moins avantageuse, puisque le prix de vente aurait été beaucoup plus élevé. Ça aurait été cette solution-là à pas loin de 215 euros. Donc, pour un même profit de 400 000 euros. Voilà. Donc là, c'est vérifié, c'est donc une solution pertinente. On va faire la même démarche, cette fois-ci vis-à-vis de l'objectif profit maximum. Donc, ce que proposait le solver, c'est donc un profit maximum à 406 125. Donc, pour un prix fournisseur à 65 euros et un prix de vente à 207,50, c'est ce que nous allons vérifier. Voilà, donc là, la constante est passée maintenant à 65 pour le prix fournisseur. Sinon, c'est exactement la même équation. Donc on va cliquer, sachant qu'il faut cette fois-ci entourer, disons, la valeur de 207,50. Donc on va prendre, disons, 200 et 215 comme borne. Voilà. Et donc là, on voit très bien que le maximum correspond, en effet, à 207,50 euros, ce qui était proposé par le solver. Donc avec ici, en effet, quelque chose qui est au-delà de 406 000 euros. Alors ici, la vérification s'établit sur le prix fournisseur, puisqu'en effet, l'objectif, c'est maintenant le prix fournisseur maximum. Tandis que le profit, lui, est constant à 400 000 euros. D'où l'expression Y, le profit, égale le prix de vente, moins prix fournisseur divisé par l'expression qui donne le nombre de ventes. Le solver a trouvé un prix de vente égal à 208,60, un maximum du prix fournisseur à 67,16 €. C'est ce qu'on va vérifier en faisant varier le prix de vente et en regardant quel est le prix fournisseur correspondant. Voilà, donc je vais autour de 208,60. On va faire par 204, 212. Voilà. Donc là, on voit bien que le maximum est au-dessus de 67,15. Ce qui a été proposé, c'est 67,16. Bon, ça correspond bien. 208,60 se trouve ici. Donc ça correspond parfaitement, en effet, au sommet, disons, au maximum possible de la courbe. Donc finalement, ces vérifications confirment les résultats obtenus ici présentés. Voilà, je vous remercie.